La team, bonjour et bienvenue dans le Bearcast numéro 3. Alors avant tout, encore une fois, merci à ceux qui prendront quelques secondes pour laisser un petit like et s'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça donne beaucoup de force et ça aide au référencement pour faire connaître ce nouveau projet. Donc voilà, merci à ceux qui contribuent au développement de ce nouveau projet tout simplement. Et on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Et aujourd'hui, j'aborde un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Je vous en parle souvent sur Insta, mais je le développe pas assez à mon goût. Et on va tout simplement profiter de ce nouveau format YouTube pour en parler plus en détail. Et donc le sujet du jour, ça va être bouger autrement qu'en Power. Comme tu le sais, en Power, on pratique souvent les mêmes exercices, même si parfois on a des variantes et des assists qui nous font sortir un petit peu de notre routine. Même si parfois on a des variantes et des assists qui nous font sortir un petit peu de notre routine, globalement on fait quasiment toujours la même chose. On va faire 1, 2, 3 mouvements de compétition, on va faire des variantes, des assists, etc. etc. On va toujours rester plus ou moins dans les mêmes angulations de travail et dans les mêmes postures de travail. Mais alors, où est-ce que je veux en venir? C'est que tout simplement, le corps humain, comme tu sais, il est capable de faire énormément de choses et de s'adapter à énormément de contraintes, de facteurs, etc. etc. Ce que je veux dire par là, c'est que le corps humain, c'est tout simplement un bijou de technologie. C'est une invention incroyable qui va vraiment être capable de faire beaucoup de choses, de se déplacer dans différents mouvements, de réaliser différents mouvements, d'avoir différentes capacités physiques, mais vraiment bien plus profondes que ce que tu crois. Revenons au départ, avant tout, l'humain, c'était un homme préhistorique qui se déplaçait dans la nature, qui allait chasser, pêcher, construire ses abris, etc., etc. Donc il était constamment opposé à différents obstacles et il devait réaliser différents mouvements et actions dans son quotidien. Il devait courir, il devait grimper aux arbres, il devait faire beaucoup de choses. Et les humains plus ou moins sédentaires que nous sommes devenus négligent justement certains attributs de ce corps humain et du coup certaines fonctions qui en fait doivent être quand même un minimum sollicitées tout simplement pour garder un corps humain efficace et en bonne santé. Déjà, si tu fais du power, c'est bien. Si tu fais partie des humains qui font du sport et c'est tout à ton honneur. Tu fais donc déjà partie de la tranche de population qui est moins sédentaire. Cependant, il y a quelque chose quand même à prendre en compte. Nous, dans notre sport, comme je te l'ai dit en introduction, on est très statique. On va tout le temps répéter les mêmes mouvements, contraindre notre corps aux mêmes amplitudes et avec des mouvements similaires. Sauf que du coup, comme je viens de te le dire, il serait super intéressant de solliciter les différentes capacités physiques et les mouvements d'amplitude du corps humain pour qu'il reste en bonne santé. Je vais te donner un exemple tout bête pour illustrer mes propos. Que tu débutes en power ou que ça fasse 10 ans que t'en fais, et si donc tu suis une prog lambda en powerlifting, tu vas donc travailler ta force mais également ta vitesse, parce que la vitesse est intimement liée à la force. Tu vas parfois travailler ton endurance de force, on va peut-être parler d'endurance musculaire sur certaines assises par exemple. Ok, tu vas travailler ta mobilité dans certaines angulations, et tu vas aussi travailler ta coordination inter- et intramusculaire pour réaliser différents mouvements. Et ça c'est top, comme je te l'ai dit, tu fais déjà partie des humains qui se bougent et c'est tout à ton honneur. Déjà, tu as de grandes chances de rester en bonne santé. Mais quand on pratique le power, on oublie aussi des capacités physiques qui sont pourtant indispensables déjà de 1 à ta performance sur le long terme, mais aussi à ta santé sur le long terme. Par exemple, l'endurance cardiovasculaire. Alors là, je sais que ce mot va faire peur à plein d'entre vous, il y en a peut-être même qui vont quitter la vidéo. Dommage, on peut plus dislike sur YouTube. Mais plus sérieusement, il va être super intéressant, par exemple dans tes périodes foncières, loin des compétitions, de travailler un minimum ton endurance cardiovasculaire. Encore une fois, je ne vous dis pas de devenir marathonien, semi-marathonien, enfin triathlète, peu importe. L'objectif, c'est juste d'avoir une base pour avoir un cœur en bonne santé, tout simplement, qui puisse répondre justement aux contraintes que tu vas pouvoir lui donner par exemple en pratiquant le power. Imaginons que tu débutes en power et que au bout de 1 ou 2 ans, tu aies pris 1 ou 2 KT par exemple, donc c'est-à-dire à peu près 15 kg. Ton cœur, il doit être adapté à ce changement parce que tu as pris du poids, donc son activité ne sera pas la même pour répondre justement soit à ton mode de vie de tous les jours, mais même pendant ton sport. Ton cœur sera beaucoup plus sollicité avec 15 kg de masse musculaire en plus que lorsque tu les avais en moins. Il va donc être super important de travailler légèrement tes capacités cardiovasculaires pour garder un cœur en bonne santé et en plus de ça pouvoir récupérer plus facilement. Parce que je vois beaucoup de power qui sont tout le temps fatigués. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer ça, tout simplement. Parfois, tout simplement un entraînement trop intense qui va trop taper dans le système nerveux et qui va tout simplement être trop intense par rapport à notre degré de récupération, ce qui va engendrer de la fatigue supplémentaire. Ça peut aussi être un manque d'optimisation de l'hygiène de vie à côté, que ce soit au niveau du sommeil, de l'hydratation, de l'alimentation, etc. Mais il y a aussi d'autres facteurs, et évidemment que l'endurance cardiovasculaire rentre en compte. Parce que tout simplement, avoir une meilleure endurance cardiovasculaire te permettra d'utiliser mieux l'oxygène que tu vas respirer au quotidien,
et ainsi du coup engendrer un processus de récupération meilleur et plus important. Et en récupérant mieux, tu seras déjà plus à l'aise pendant tes séances parce que ton temps de récup sera plus optimisé et tu récupéreras mieux du coup entre tes séries et également entre tes séances. C'est-à-dire qu'avec une bonne endurance cardiovasculaire, tu vas pouvoir tout simplement mieux récupérer, mieux dormir aussi, parce que ça c'est super important. Parce que tout simplement, avec un meilleur système cardiovasculaire, tu vas pouvoir mieux récupérer entre tes séances, puisque comme je te l'ai dit, ton utilisation d'oxygène sera meilleure et permettra une meilleure régénération des muscles, du système nerveux, etc. etc. Et donc, en fait, même si le système cardiovasculaire n'est pas directement lié au powerlifting, le fait de l'entraîner va te permettre d'augmenter tes performances sur le long terme car ta récupération sera meilleure. Et en plus de ça, travailler son système cardiovasculaire va être très bon d'un point de vue santé, tu t'en doutes, et aussi pour renforcer ton système immunitaire. Je vais te donner un exemple. Je fais actuellement 105 kg et j'avais quasiment jamais fait de cardio de ma vie il y a encore, 9 mois. Et justement, il y a 9 mois, j'ai eu ce déclic, en fait, je le savais, puisque évidemment que je l'avais déjà appris, mais je m'étais jamais mis sérieusement au cardio. Et je me suis dit que, en fait, tout simplement, si je voulais devenir un athlète complet, il fallait aussi que j'explore cette voie-là. Donc je me suis mis à faire du cardio, mais sans aller me donner à fond, etc. Juste travailler mon cardio pour avoir des capacités cardiovasculaires suffisantes pour tout simplement assurer les fonctions de mon organisme qui pèse quand même 105 kg. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant, je tombais très souvent malade. J'avais vraiment un système immunitaire de merde. Pour vous dire, l'hiver dernier, donc pas celui-là, mais celui d'avant, j'ai dû tomber 5 fois malade, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai passé quasiment tout mon hiver malade. Et honnêtement, déjà, c'est difficile à vivre parce qu'être malade, c'est pas cool. Et en plus de ça, évidemment que tes performances à l'entraînement sont moindres. Enfin voilà, ça entraîne toute une spirale négative. Et là, en fait, j'ai commencé à faire du cardio à peu près en août. Je ne suis pas tombé malade une seule fois cet hiver. Je vous jure que c'est un truc de fou. Là, on est bientôt en mars. C'est la première fois de ma vie que je ne suis pas malade un seul hiver. C'est totalement fou. Et je touche du bois évidemment, mais je suis plutôt content. Donc au-delà du fait d'améliorer mes performances, ça m'a aussi permis de tout simplement renforcer mon système immunitaire et donc tout simplement être en meilleure santé. J'ai beaucoup parlé du système cardiovasculaire, mais ça s'applique également à d'autres qualités physiques. Tout simplement, travailler ta coordination sera super intéressant et ça, tu peux par exemple le faire à l'échauffement. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Si jamais tu l'as pas vu, par exemple, faire du rameur en échauffement te permettra d'échauffer ta coordination poussée bas du corps, tirage haut du corps que tu pourras retrouver sur le deadlift. Évidemment avec des angulations différentes, mais déjà ça te met dans un mood de travail de coordination, poussée bas du corps, tirage haut du corps. Et justement, travailler ta coordination, ça peut par exemple être très intéressant si tu as du mal justement à garder tous tes axes techniques pendant un mouvement. Parce que comme tu sais, en power, on doit penser à beaucoup d'axes techniques et parfois, par manque de coordination, on a du mal à tout combiner. Par exemple, sur ton bench, tu peux avoir du mal à coordonner la bonne fixation des scapulas, le leg drive, le maintien d'un bon pontage, la bonne trajectoire de barre, etc., etc. Et rien que le fait de travailler ta coordination en amont va peut-être te permettre sur le long terme d'amoindrir un petit peu la quantité de focus que tu devras mettre sur chaque axe technique pour les combiner. Et tu auras donc plus de place dans ta tête pour te focus sur ton mouvement. Et ça aussi, ça peut se traduire par des meilleures performances. Ce que je veux dire par là, c'est que ton corps a besoin de bouger dans différentes amplitudes, dans différents cas de figure pour rester en bonne santé. Comme je te l'ai dit, l'être humain, il y a des millions d'années, il était soumis à plein de conditions, il devait courir, nager, escalader, etc. Et le corps a été créé tout simplement pour ça, conditionné pour ça. Et tu te dois d'entretenir un maximum de ces mouvements, évidemment à des degrés bien moindres que tes principaux axes de travail en powerlifting. Évidemment, on est d'accord avec ça. Tu dois en priorité travailler ta force sur les angulations de squat, bench, deadlift. Ça me paraît logique pour progresser. Mais en foncier, en échauffement, en récupération, etc. Ça peut être intéressant justement de travailler sur ces petits axes qui, mis bout à bout, peuvent faire la différence le jour de ta compétition par exemple. Pendant tes périodes foncières de préparation par exemple, n'hésite pas à faire un petit peu d'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est tout simplement pratiquer, solliciter son système cardiovasculaire à moindre intensité, environ 60 à 70% maximum. Le repère que tu peux avoir, c'est tout simplement tu peux tenir une discussion pendant que tu fais ce cardio et ça va te permettre en fait tout simplement de solliciter ton système cardiovasculaire, de l'améliorer sans engendrer de grandes fatigues puisque l'endurance fondamentale est accessible à tous et tout simplement ça reste lent et ça n'engendrera du coup comme je te l'ai dit pas beaucoup de fatigue mais ça pourra justement améliorer ton système cardiovasculaire en vue d'améliorer tes performances. N'hésite pas par exemple à varier les angulations de mouvement pour aller travailler sur toutes les amplitudes et sur tous les mouvements possibles d'une articulation et pas seulement ceux qui sont imposés dans le power. Enfin voilà, ce que je voulais que tu retiennes, c'est ne reste pas tout simplement dans une zone de travail spécifique au power et va un petit peu plus loin. N'hésite pas pendant tes périodes foncières à aller nager un petit coup, à aller courir, faire du vélo,
Voilà, n'hésite pas à varier, tout simplement, faire des sports différents quand tu es loin des compétitions. Même voilà, tu vas une fois par semaine faire un foot, un volley, peu importe. Ça va te permettre de bouger autrement et tout simplement de garder des qualités effectives de ton corps que tu n'as pas l'habitude de travailler. Sur le long terme, ça pourra t'éviter des blessures et ça te permettra tout simplement de rester efficace et en bonne santé le plus longtemps possible. J'espère que ce troisième épisode t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à laisser un petit like, t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça donne beaucoup de force et ça aide pour les futurs projets. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien, que la force soit avec vous et à bientôt.